Donc on a ici la papesse qui sort à l'endroit et l'arcane sans nom. Donc là, on vous parle d'une situation qui vous a demandé certainement une forme de patience. Vous avez été patient et on vous dit que ça n'a pas été pour rien, mes amis Gémeaux, que là, il y a vraiment quelque chose qui change ce mois-ci, une vraie transformation pour vous. Vous avez été patient, vous avez eu raison de l'être, certainement, hein. Ça me parle d'une forme de maturité aussi. Une forme de maturité. Alors, on va mettre 4 arcanes pour vous, mes amis Gémeaux, solaire, lunaire et ascendant, pour avoir une vision globale déjà sur ce mois. En dos de deck, nous avons la force, nous avons l'impératrice inversée et la papesse qui ressort. Donc on voit que même si les solutions ne sont pas forcément toutes encore présentes ou qu'elles sont encore cachées hein, pour certaines, on voit que vous avez la force de découvrir peut-être certaines choses qui sont justement cachées, la force peut-être de remettre en question certaines choses, vous voyez, et de dépasser, de vous dépasser, de dépasser quelque chose et de vous dépasser. Donc ici, en pour, nous avons la maison Dieu. Ici, nous avons le jugement, l'ermite et nous avons le fou. Donc on voit que là, vous êtes quand même à l'origine de ces changements. Hein. Ça, c'est vraiment ce qui ressort déjà dans un premier temps. Avec la maison Dieu, vous êtes prêt quelque part à tout démonter. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai là avec la force et la maison Dieu, que ça vient de vous, que vous avez une force intérieure pour transformer les choses, puisqu'on avait quand même à la coupe cet arcane sans nom, donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va changer du tout au tout, et vous allez en être à l'origine. C'est vous qui allez décider de rebâtir les choses sur de nouvelles bases, différemment de toute évidence. Tant pis si ça casse, ça passe ou ça casse, si j'ose dire. Hein. Vous avez dû y réfléchir, d'ailleurs, ou vous devez être en train certainement d'y réfléchir, de chercher quand même avec cette forme de sagesse que vous avez, hein, malgré tout, parce que vous êtes un signe très réfléchi, hein, les Gémeaux. Donc les Gémeaux, ils font pas comme ça les choses sur un coup d'impulsion, comme par exemple moi je pourrais le faire en étant Lion, hein, ou pour les signes Bélier, par exemple Lion, Sagittaire, et qui aurait plus tendance par exemple sur un coup de tête à faire quelque chose. Le Gémeaux n'est pas comme ça, le Gémeaux réfléchit, on le voit ici. Vous allez quand même faire appel à vos guides, peut-être à un guide d'ailleurs, hein, qui est là pour vous aider à savoir comment faire. Euh, je sens une forte puissance à aller chercher loin les informations, ce qui est nécessaire pour trouver ces solutions qui vous manquent à aujourd'hui. Qui vous manquent à aujourd'hui, mais qui sont quand même que vous pouvez puiser dans vos ressources matérielles ou immatérielles. Là, on voit que de toute façon, vous allez terminer quelque chose, vous décidez de terminer quelque chose, vous décidez, même si ça doit mal finir, dans une situation de changer. Vous avez besoin de votre liberté, vous avez besoin de vous sentir vous, de vous sentir vous-même, de garder votre indépendance, certainement pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal, hein, je vous vois avancer avec force, conviction et passion, mes amis, tout en réfléchissant. Donc je vous reconnais bien là, hein, dans ce tirage. On va aller calculer la résultante. Donc ici, on a le 10, 20, 30, 40, 44, 45. Donc on a 5 et 4, on a le 9, donc l'ermite qui ressortirait en résultante. Donc je vais recalculer ici, donc elle sort 2 fois l'ermite, hein, donc on vous invite vraiment à réfléchir. Si c'est ce que vous êtes en train de faire, puisque la carte de l'ermite est tombée ici, on voit que vous êtes sur cette forme de réflexion, de sagesse, de vouloir vous tempérer, vous temporiser, faire appel à vos guides, intérieurs ou pas. Ça ressort, hein, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Je vais calculer la résultante sans cette carte. 10, 20, 30, 35, 36, 6, 7, 8, 9. Donc on retombe à nouveau sur la carte 9. Donc là, je ne peux pas la calculer, donc je vais la sortir. Parce que moi, j'aime bien avoir une carte pour la résultante. Il me la faut. Si je ne peux pas la calculer par réduction théosophique, je crois que ça s'appelle, je la tire. Je la pige dans le paquet. Donc là, c'est ce que je vais faire. C'est pas tout le temps, mais de temps en temps, ben, il faut aller la chercher. Hein. Donc elle est quand même sortie 3 fois, l'ermite. Hein. Donc là,
en résultante, j'ai l'impératrice. L'impératrice inversée. Donc là, on a le bateleur inversé, la tempérance et le soleil. Donc là, je pense que vous auriez besoin quand même de vous séparer d'une personne, peut-être d'un associé, peut-être d'une personne au niveau relationnel qui ne serait pas forcément très honnête, vous voyez, quelque part, qui ne vous apporterait pas forcément les solutions, qui est peut-être aussi trop jeune, qui n'a peut-être pas les capacités de ses ambitions. Mais c'est pas vous, cette personne. Cette personne, c'est pas vous. C'est une personne avec qui vous avez décidé d'en finir, je pense, sur ce mois. Une personne ou une situation. Quelque chose qui vous empêche d'avoir accès à cette vision créatrice que vous avez habituellement, parce que c'est une personne qui vous limite, en fait, qui vous empêche quelque part d'être vous-même. Et vous allez récupérer votre capacité légendaire, quand même, à être vous-même, à être et à rester vous-même et à avancer de manière indépendante. Voilà. Dans votre tête, dans votre vie. Vous êtes des personnes, les Gémeaux, indépendantes. Hein. Même si vous êtes très sociable, ça n'empêche rien. Vous prenez vos décisions vous-même. Alors, on va aller voir pour nos amis Gémeaux, quels sont les messages en plus sur ces cartes. Donc, les solutions, vous les trouverez. C'est-à-dire qu'elles n'y sont pas, là. Vous voyez, je vois qu'elles n'y sont pas, qu'il manque des choses. Qu'il y a certainement une situation ou une personne qui est un peu, qui vous bloque un peu. Mais vous allez réfléchir et vous allez avancer. Et vous allez débloquer les choses, faire bouger les choses, en fait, tout simplement. Vous allez être à l'origine des changements que vous voulez dans votre vie, de la direction que vous voulez amener dans votre vie. Avec force, conviction et une grande sagesse. Alors, on coupe ici et on recouvre pour avoir plus de précision. Alors, sur la maison Dieu, sur le jugement, sur l'ermite, sur le fou et sur l'impératrice. En dos de deck, nous avons le valet d'épée. Donc là, je vous reconnais bien, c'est vous ça. Hein. C'est cette personne, en fait, qui se crée les opportunités, qui fend le vent, en fait, avec son épée dans la direction dans laquelle elle veut aller. Voilà. Le valet de coupe, ça peut représenter cette personne qui n'est pas forcément bien intentionnée, pas forcément méchante, mais qui n'a pas les possibilités, les capacités de ses ambitions. Et ici, le 5 d'épée, c'est peut-être une personne qui vous a trahi ou qui vous trahit, qui est en train de vous trahir. Et ça, en fait, vous allez faire changer les choses. Vous allez avancer, vous, pour suivre votre route, tracer votre route. Voilà. Ici, nous avons le 3 de bâton, le 6 d'épée, le 2 de bâton, le 8 de coupe. Et nous avons le 9 de denier, qui est inversé. J'ai pas mal de cartes inversées. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vous bloque. C'est cette personne ou cette situation qui en fait, il y a quelque chose qui vous bloque de toute façon, que vous allez débloquer dans tous les cas. Hein. On voit qu'il y a quelque chose en fait qui est stérile, quoi, qui n'est pas fertile, qui n'est pas productif, qui ne vous convient pas. D'ailleurs, je vais rajouter une carte là-dessus, qui ne vous convient pas, puisque vous êtes en train de réfléchir. Je vous vois réfléchir pour faire bouger les choses, quitte voilà, à arrêter quelque chose peut-être que vous aviez mis en place, à quitter une situation avec quelqu'un, à ne pas y aller, vous voyez, à ne pas vous lancer dans une affaire, par exemple, avec quelqu'un, dans un contrat, dans une histoire sentimentale, peu importe. Je vous vois partir, arrêter les frais. C'est des fois ce qu'on a de mieux à faire, parce que c'est ce dont vous avez besoin, et parce que certainement, ce n'est pas une situation productive. Vous êtes face à une personne malhonnête, peut-être un escroc, ou face à une personne peut-être tout simplement qui n'a pas les moyens de ses ambitions, et vous n'aimez pas la médiocrité, donc vous n'aurez pas envie de vous associer peut-être avec cette personne. Si ça concerne peut-être voilà, un contrat, mais même si ça concerne le sentimental, ça peut vouloir dire ça, vous voyez. Je vais rajouter une carte ici, et je vais en rajouter une ici. Donc là, on a le 4 de bâton. Donc c'est pas, en fait, tout ce que vous allez faire là, c'est vraiment pour avancer dans la direction que vous voulez, dans la direction qui est bien pour vous, et pour vous remettre en marche sur des affaires et des choses
qui sont mieux en fait, voilà, qui sont mieux pour vous, tout simplement. Vous allez pas trouver de compromis avec ces personnes, vous allez tracer, vous êtes en train de réfléchir, moi c'est comme ça que je vois le truc, pour finir quelque chose qui n'est pas productif, qui ne sert à rien. Voilà. Ici, nous avons le 10 de bâton et le roi de coupe. Donc là, voilà, vous arrêtez d'être gentil. Ça sert à rien de toute façon à ce stade, je pense. Vous tracez votre route et vous finissez, vous aboutissez, même si c'est compliqué, même si c'est dur. Vous avez énormément de ressources et la force de le faire. Donc vous allez réfléchir, changer les choses pour arrêter les frais et arrêter une situation pour le meilleur, en fait, tout simplement. Et en même temps, vous allez arrêter d'être gentil aussi, si vous étiez gentil, peut-être, ou trop gentil, avec quelqu'un. Donc, j'aimerais quand même pas être sur votre passage ce mois-ci, mes amis Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Pensez à mettre un petit pouce. Merci.